Moi, j'ai besoin de beauté dans ma vie. C'est tout bête, hein, mais la beauté pour moi, c'est les fleurs, c'est les animaux. Et rien que ça, c'était la base. Donc je suis partie, on est arrivé ici, on a eu des poules. Donc c'était pour moi la première harmonie, c'était amener de la vie. Et tout ça, ça cohabite en fait. Ils vivent tous ensemble, ils vivent avec le potager, avec la forêt. Et nous, on est là, au milieu, et on essaie de continuer en fait ce cheminement harmonieux. Dis-moi Justine, on en a beaucoup comme ça des courgettes à la cuisine encore. Hein. Oui. Vaut mieux les récupérer plus grosses, tu crois quand même. Non, c'est ok. Ok, super. Parce qu'il y en a tellement cette année. Moi, c'est Juliette Tarlier-Deiki. J'habite à Rimont, en Ariège, dans le Couserans. Originellement, moi, je suis de Carcassonne. Et j'avais pas forcément de projet particulier concernant la nature, concernant les animaux. J'ai toujours eu ça en moi. Ça a toujours été dans mon cœur, dans mon âme. Mais c'est vrai que j'ai pas grandi dans ce milieu-là. Ma mère était sage-femme, mon père avocat. Donc moi j'ai fait des études de médecine, j'ai fini kinésithérapeute. Et aujourd'hui je suis masseuse à domicile et je tiens donc une micro-ferme qu'on a appelée avec mon mari Justin Juju's Farm. Donc 2 hectares, 1 hectare de champ et 1 hectare de forêt. Notre but dans la vie, si je puis dire, c'est d'être autonome en alimentation, en énergie, en bois, en fruits, en légumes. Il y en a qui ont des formes géniales quand même. C'est clair. On aspire un petit peu à ce rythme de vie simple, en harmonie avec la nature, avec les animaux. Super, merci. Si je dois trouver un moment vers lequel j'ai vraiment aspiré à ce rythme de vie, c'est grâce à la rencontre que j'ai faite avec Justine au Népal. Et j'ai été confrontée à une pauvreté extrême qui m'a fait réaliser la chance que j'avais de vivre en France, de vivre avec ce climat, avec toutes les possibilités de vie qu'on a ici. Et à travers de nombreux voyages, et notamment j'ai fait ce qu'on appelle du woofing en Australie, dans une petite ferme. Et j'ai découvert la permaculture. Et ça m'a ouvert un monde extraordinaire. Le monde vraiment du terre à terre, le monde de la nature tout simplement telle qu'elle est. Et surtout de ne pas essayer de faire les choses comme on voudrait, mais d'observer ce qui se passe autour de nous, d'observer la nature, la forêt, et de reproduire la même chose pour arriver au final à quelque chose d'harmonieux et qui va dans notre sens certes, mais surtout dans le sens de la vie, de créer un écosystème. Ce changement, il s'est fait petit à petit. On a mis vraiment 1 an et demi à trouver l'endroit où on voulait vivre. Ça a été la grande question, où vivre sur cette terre. Et on est arrivé ici, en Ariège, par chance, et on est tombé amoureux. En fait, on est tombé amoureux du climat, des gens. Ils sont bons, hein? Je me régale. On œuvre depuis maintenant 3 ans dans le jardin et on a réussi, si je puis dire, à avoir un minimum d'autonomie alimentaire. On n'a pas été éduqués à ça. On a été éduqués à aller au magasin, à acheter ce dont on a besoin. Et ça, c'est quelque chose qu'au fond de nous, on n'y arrivait plus. Si on a besoin de quelque chose, on peut le créer nous-mêmes. La permaculture, c'est un monde vraiment extraordinaire. C'est magique dans le sens où on ne prend pas des plantes individuellement, c'est des plantes, des associations de plantes qui font que tout devient vraiment en abondance. Et pour ça, il y a besoin d'un design, en fait. Et le design en permaculture, dont moi, me concernant, je n'aime pas travailler la terre. On a avec mon mari, on a tous les deux une maladie du dos qui fait qu'on ne peut pas passer nos journées à 4 pattes à gratter la terre, on ne peut pas faire du motoculteur. Et dans tous les cas, c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire. On n'aime pas retourner la terre, on n'aime pas aller embêter les vers de terre, les insectes. Donc le but du design qu'on a créé, nous, c'était vraiment de surélever en fait le jardin et de faire comme un principe de lasagne dans un premier temps.
avec du compost, avec du fumier, avec de la terre, et petit à petit de rajouter ce qu'on appelle des déchets verts. Donc dès qu'on récolte les haricots par exemple, on les remet de suite dans des bacs. Ce qui fait qu'il y a toujours une sorte de rotation naturelle qui se fait au niveau des légumes, au niveau des plantes. On va faire un beau panier comme ça. Il faut que quand j'arrive, j'ai mon cœur qui me dise je suis chez moi, ici, et je suis heureuse, je suis épanouie. Et pour ça, il faut que ce soit beau. Et c'est bête, mais la beauté, ça va vraiment avec un design au niveau du jardin. C'est penser qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire, quand on va le faire. Mais pas en fonction de ce que nous, on aimerait, en fonction du temps, en fonction des saisons et en fonction de ce que la nature peut nous permettre de faire. Ah, c'est le premier rose qu'on a. Après, en fait. Magnifique. Il y en a entre après, au milieu. Mon mari, Justin, a une petite entreprise de kombucha. Donc c'est du thé fermenté. Et avec ce kombucha, il fait différentes saveurs. Donc il fait, par exemple, en saison, en ce moment, il fait un kombucha fraise menthe. À l'automne, il va en faire un myrtille sureau. Un peu de tout. Je pense pas. Notre idéal, on va dire, si vraiment on pouvait rêver de quelque chose, ce serait de pouvoir nous-mêmes être nos propres producteurs de fruits. Ah, il y a des myrtilles. La première. Merci. L'idée, en fait, c'est que tous ces fruits-là, en plus d'être pour notre consommation personnelle, on puisse les transformer pour les apporter à l'entreprise de kombucha et ainsi créer vraiment une boisson ultra locale et surtout éthique. Parce que c'est très important pour nous de nous recentraliser dans un monde qui est éparpillé. C'est vraiment une nécessité pour nous.